Paupières tombantes, reste ici, je vais te donner quelques conseils. Attention, je précise, je n'ai pas la paupière tombante, je suis juste là pour te donner les petits tips que je fais quand je maquille une cliente avec les paupières tombantes. Il y a des zones à respecter où on applique les zones d'ombre, les zones claires, c'est ce que je vais te montrer. Ça va être à toi d'appliquer sur tes yeux et tu vas voir la différence. La couleur de transition, juste ici, sur le pli paupière au niveau de la paupière fixe, c'est-à-dire la paupière qui a tendance à se relâcher quand la paupière tombe. Quand la paupière tombante tombe, ça fait ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir apporter la couleur de transition juste ici, en haut seulement, pas au coin externe. On va éviter de travailler au coin externe, sinon on risque de faire tomber encore plus le regard. Moi, je te conseille de prendre tes doigts pour une meilleure pigmentation, c'est le champagne, et je vais l'appliquer de partout sur toute la paupière mobile qui, normalement, sur une paupière tombante, la paupière mobile est cachée par la paupière fixe qui est. Le but va être d'agrandir. On va monter très très haut, même sur la paupière fixe, rejoindre la couleur de transition, parce qu'en fait, le but, ça va être que quand on regarde devant soi, on est la couleur claire qui monte haut, parce qu'automatiquement, ça va ouvrir le regard. Un petit peu de fard foncé, je vais prendre le marron, au coin externe, mais attention à pas descendre trop bas. On reste vraiment que sur le coin externe et on va travailler presque à la verticale. On va pas travailler comme ça en oblique, en biais. On va travailler en haut, vers le haut. Automatiquement, le fait d'apporter un peu de foncé ici, hop, le regard, ça va le rehausser. J'estompe un petit peu pour pas qu'on ait de démarcation. Comme la paupière tombante, elle est censée être comme ça. On vient passer dans le pli, de tirer avec ton doigt la paupière, de bien fermer ton œil et d'aller poser vraiment, d'insister dans le creux de la paupière parce que des fois c'est dur d'y arriver. Ensuite, je reprends mon marron que j'ai mis tout à l'heure au coin externe, au ras de cils. Attention à ne pas mettre un fard trop foncé, tu vas te faire encore plus chuter le regard et ça peut faire un effet panda et même te vieillir. Fard très lumineux clair que j'ai mis tout à l'heure sur la paupière et je viens faire les points lumière de l'œil, donc l'angle interne, l'arcade sourcilière. J'estompe pas, tu mets un fard en stick ou un crayon pour les yeux beige dans la muqueuse. C'est automatique, ça illumine et ça agrandit le regard. Juste au coin externe du ras de cils. Tu vois, juste là, pas de partout, juste un petit peu si tu te sens trop nu en bas, tu peux faire comme ça. Évite absolument de mettre du crayon foncé dans la muqueuse parce qu'au contraire, il va te fermer l'œil et il va encore plus assombrir ton regard. Je viens intensifier la pointe du sourcil en faisant un triangle. On voit la différence, c'est quand même incroyable, juste les sourcils. On vient étirer les cils à la verticale. Pour les cils du bas, on peut les redessiner un peu à condition qu'ils soient pas trop marqués parce que le but, c'est pas d'avoir des super longs cils en bas, c'est juste qu'ils soient légèrement recolorés. Plus on va marquer les cils en bas, plus ça va faire justement chuter le regard. Si c'est trop nude pour toi et que tu veux un peu plus de make-up, tu peux rajouter encore plus d'intensité avec le fard foncé sur ta paupière fixe mais en haut seulement. Testons pour pas qu'il y ait de démarcation, sinon ça va être très moche. Automatiquement, ça va ouvrir ton regard et donner l'impression que ta paupière est moins tombante. Un peu de crayon noir ou marron ici, juste dans l'angle interne de la muqueuse et en dessous. Donc tu vois, ça vient marquer un petit peu comme on peut pas faire des traits de liner quand on a la paupière tombante parce qu'en fait sinon ça va venir encore plus fermer la paupière et c'est juste horrible sur les paupières tombantes. Bah là au moins ça vient intensifier un petit peu le ras de cils. On a l'impression qu'on a les cils plus fournis pour donner un peu plus d'intensité au make-up. Abonne-toi pour plus de tutos.